Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir lire la parole de Dieu, de pouvoir partager cette bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Et je le fais vraiment avec toute simplicité. Dans le fond, je fais juste ouvrir ma Bible et je lis avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient vous transformer et renouveler votre intelligence. Amen. Fait que j'espère que vous avez passé un bon temps aujourd'hui dans la présence de Dieu. Je vous encourage à entrer dans des temps d'intimité, de communion avec Jésus-Christ, avec Dieu. Ne faites plus qu'un. En fait, de discerner sa volonté dans votre vie et de vous y appliquer à 100%. À 100%. Donnez votre 100% à Dieu. Amen. Pas juste la moitié de vous-même ou quoi que ce soit, ou que vous aviez une partie dans ce monde qui appartienne pas de Dieu, mais soyez total, entier, dévoué à Dieu. Servez à votre église, servez Dieu dans votre vie, à votre travail, travaillez pour Dieu. Amen. Alors, on va commencer sans plus tarder dans Actes chapitre 16, alors au verset 1. Il se rendit... Là, on est rendu avec Paul. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions. Car tous savait que son père était grec, dans la ville où il passait. Il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Amen. Chaque jour, ils se fortifiaient dans la foi. Les églises se fortifiaient. Ça veut dire les assemblées, les gens qui croient en Jésus-Christ s'assemblent ensemble et se fortifiaient dans la foi. Assemblez-vous le plus souvent avec des frères et sœurs. Encouragez-vous dans la foi en Jésus-Christ. Et par ici aussi, qu'est-ce qui est... oui, il y a circoncis Timothée, mais c'était vraiment dans un contexte particulier. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de circoncire tes enfants et tu n'as pas besoin non plus d'être circoncis parce que Dieu a circoncis notre cœur. Notre cœur est circoncis. Ça veut dire qu'il lui appartient. C'est le signe que nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous allons faire la volonté de Dieu et que nous allons tout faire pour l'accomplir. Amen. Au verset 6, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, et traversèrent la Phrygie à la Galatie. Arrivés après de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et en descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe à Macédoine, secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ici, Paul avait un plan d'aller en Asie, mais averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne voulait pas que Paul aille prêcher la parole là-bas, peut-être parce qu'il n'était pas ouvert, c'était pas son temps. Et quand tu vas vouloir faire des choses qui ne sont pas le temps de Dieu dans ta vie, Dieu va t'avertir. Il va t'envoyer un message. Il va te mettre un inconfort intérieur pour te dire que tu n'es pas dans sa volonté. Et après ça, il y a eu une vision. Paul, en voyant un jeune Macédonien, le supplier de venir. Et vraiment, là, il a su que Dieu l'appelait plutôt à aller en Macédoine. Amen. Et c'est la même chose pour notre propre vie. Des fois, nous voulons aller dans une certaine place, un certain lieu,
où nous voulons entrer dans un ministère, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Attends l'accord de Dieu. Sois patient dans ta vie face à ta destinée des fois. On doit attendre. On doit être attentif à ce que Dieu veut qu'on fasse. Peut-être tu dois arranger des choses dans ta vie en ce moment. Et je prie que Dieu t'aide vraiment à sortir de ces troubles, de ces choses et il va te donner la puissance d'y arriver. Alors, au verset 11, après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisé avec sa famille, il nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors, wow, toute une circonstance. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici, c'est que dans le fond... Ah là là, shakorabababa. Merci Seigneur, Amen. Talamashabababa. Ô Roi de gloire, nous avons... Alléluia. Jésus est bon. Jésus est grand. Baba Soko. Merci Seigneur, j'ai vraiment envie de prier en ce moment. Merci Seigneur pour ta gloire dans nos vies, ta présence dans nos vies, ton amour dans nos vies, Jésus. Alléluia. Tu nous restaures. Tu restaures les cœurs brisés, les âmes perdues, Jésus. Mama sa nana. Baraba so kababa. Alléluia. Mama so. Au verset 16, alors nous nous rendions au lieu de prière. Une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annonçaient le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Amen. Ici, ce qui est pertinent, c'est que, oui, il y avait une madame qui avait un esprit impur en elle, et elle était capable de deviner certaines choses dans la vie des gens, etc., qui étaient cachées, que c'est un démon. Et, bon, je vais pas résumer ça, mais en fait, il s'est agacé de cette femme-là. Et c'est pas de la femme, mais du démon en elle. Amen. Et qui voulait persécuter, qui voulait réduire le message de l'évangile qu'ils annonçaient. Mais là, Paul, agacé d'une sainte colère, bam, dit « Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu sors de ce corps. » Il est inspiré de Dieu pour faire sortir ce démon. Il n'a pas parlé au démon. Il n'a pas voulu savoir son nom. Il a juste pris autorité dans le nom de Dieu. Aujourd'hui, tu peux prendre autorité sur des démons. Pas qu'il faut chasser comme ça à tue-tête n'importe quel démon ou quoi que ce soit. Mais si tu sens comme une ombre chez toi, quelque chose qui te nuit, qui perturbe tes nuits, qui est une oppression que tu connais pas, que tu sens bizarre, mais tu peux le chasser maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as l'autorité en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Les démons n'ont pas pouvoir sur toi.
Les puissances de cette terre n'ont pas de pouvoir sur toi. Tu es mort en Jésus-Christ et tu vis maintenant pour Dieu et avec Dieu. Et quand la gloire de Dieu est dans ta vie, les démons n'ont plus le droit d'être là. Amen. Au verset 19, quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés au juge en disant: ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ces noms, ce sont des Juifs, et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La foule s'est aussi soulevée contre eux. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, et en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à de telles consignes, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges à Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Oh là, c'est tellement fort, là. C'est tellement fort. Paul a décidé de pas, et de Silas, non, ils ont décidé de ne pas se laisser avoir, de se décourager du fait qu'ils étaient en prison pour Jésus-Christ. Au contraire, ils se sont levés dans la foi. Ils ont loué l'Éternel pour qui il est. Et les prisonniers l'ont écouté, ils ont entendu qu'ils louaient Dieu. Et le bam, les portes s'ouvrent d'une façon miraculeuse. Si tu es persécuté plus tard dans ta vie, rappelle-toi de ce moment. Rappelle-toi de ce moment fort dans la vie de Paul et de Silas. Et loue l'Éternel. Loue l'Éternel dans tes difficultés. Loue l'Éternel lorsque tout va mal. Loue l'Éternel. Loue-le, lui, le Dieu Tout-Puissant. Lorsque tout est contre toi. Lorsque la tempête se déchaîne, loue l'Éternel. Lève la voix vers lui. Et aie confiance dans ta louange que Dieu est là. Alléluia. Ça donne envie de louer. Ce serait un massacre que je chante devant vous, mais c'est pas grave. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma foi, en toutes circonstances. Parce que j'aime louer Dieu. Au verset 27, lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte: « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu: « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens, après les avoir conduits chez lui. Il leur servait à manger et se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Toi, moi et ma famille servirons l'Éternel. Amen. Tu peux le croire. Tu peux le croire. Si toi, tu es sauvé de ta famille, c'est parce que tu vas emmener le salut dans ta famille. Tu vas emmener la gloire de Dieu dans ta famille. Tu vas emmener la présence de Dieu. Une conscience que Dieu va changer ta vie. Amen. Ta vie va être transformée. Ils vont voir le changement. Et prie pour ta famille. Moi et ma famille serviront l'Éternel. Prie le Seigneur, parce que c'est la volonté de Dieu que ta famille soit sauvée. C'est la volonté de Dieu que toute la terre soit sauvée, que tout le monde a la vérité en Jésus-Christ. Au verset 35, quand il a fait jour, les juges ont envoyé leur agent dire au gardien de la prison: « Relâche ces hommes. » Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents: après nous avoir fait battre en public et sans jugement alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant nous feraient sortir en secret.
il n'en est pas question, qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les agents ont rapporté ces paroles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, sont entrés chez Lydie, et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Amen. Quelle belle fin, quelle belle histoire. C'est pas juste une histoire. Oui, c'est une histoire, mais c'est vrai. C'est une réalité. C'est la Bible. La Bible, c'est des vraies histoires qui se sont réellement passées. Et on peut s'appuyer sur ce fait-là et mettre notre foi dans ces écrits-là et vivre ce qu'ils ont vécu parce que l'esprit qui est en eux est en nous en ce moment en Jésus-Christ. Oui, l'esprit est vie. L'Esprit de Dieu est encore là. Il agit de manière miraculeuse, surnaturelle, qu'on ne s'attend pas. Et lorsqu'on loue Dieu, vraiment, je vous encourage à louer Dieu souvent. Mais là, il y a des barrières qui s'effacent, il y a des frontières qui s'en vont, il y a vraiment une puissance dans la louange. Amen. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes vraiment richement bénis. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à donner des commentaires, donner vos opinions, me donner des expériences que vous avez vécues avec Dieu, de sa puissance. N'hésitez pas à me demander de l'aide ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous. Amen. Alors, soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.